Jack Turner survolait les mêmes terres agricoles depuis plus de 30 ans. Son vieux camion jaune, Cessna Egg, avait connu des jours meilleurs, mais pour lui, c'était plus qu'un avion, c'était la liberté. Il y avait quelque chose dans le ronronnement du moteur, la façon dont le champ s'étendait à l'infini sous ses pieds, la paix de flotter au-dessus des soucis du monde. Le ciel était dégagé lorsqu'il a décollé de sa petite piste d'atterrissage cet après-midi-là, mais les prévisions météorologiques annonçaient une tempête. Mais Jack n'était pas trop inquiet. Il avait connu pire. Tant qu'il avait fini de pulvériser son dernier champ et qu'il était rentré chez lui avant la tombée de la nuit, tout irait bien, mais l'orage est arrivé plus vite qu'il ne l'avait prévu, les premières gouttes frappant le pare-brise juste au moment où il tournait vers l'est et se dirigeait vers la maison. Le vent violent et imprévisible emportait la poussière et les feuilles comme des confettis dans le ciel. Jack tenait fermement les commandes, ses yeux scrutant le sol en contrebas, sa ferme n'étant qu'à 15 miles, mais le ciel s'assombrissait rapidement et c'est alors qu'il l'a vue. Une berline argentée était à moitié submergée dans un fossé au bord de la route. Ses pneus avant tournaient inutilement dans la boue. La route était terrible. La pluie avait transformé le sol en un piège glissant et infranchissable. Une femme se tenait à côté de la voiture et agitait frénétiquement les bras. La première pensée de Jack a été de faire demi-tour et d'appeler à l'aide dès qu'il aurait atterri, mais en se retournant, il a remarqué quelque chose d'autre. La route était vide dans les deux sens. Il n'y avait pas de phare, aucun signe de circulation si elle attendait de l'aide. Elle pouvait attendre longtemps. Jack a pris une décision, il a ajusté la manette des gaz. Il n'y avait pas grand-chose à choisir pour trouver un endroit sûr où atterrir, juste des champs de blé et des parcelles de terrain irréguliers. Il avait déjà fait des atterrissages difficiles, mais jamais pour aider une étrangère. Et tout en descendant, il gardait les yeux rivés sur elle, qui avait cessé de faire des signes et reculait comme incrédule. Les roues de Jack atterrirent brutalement, rebondirent une fois et s'arrêtèrent à une centaine de mètres. Le moteur gronda lorsqu'il coupa la puissance, l'odeur familière du carburant et de la terre humide emplissant l'air. Il retira son casque et sortit du cockpit. Le vent hurlait autour de lui alors qu'il courait vers la femme, ses bottes s'enfonçant dans le sol mou. Elle avait l'air stupéfaite. Il commença « Is that you ?» puis s'arrêta. Ses cheveux étaient de trempés, des mèches collant à son visage. Elle regardait autour d'elle comme si elle attendait l'apparition de quelqu'un d'autre. Jack inclina son chapeau. « Je vous ai vu d'en haut. J'ai pensé que vous auriez besoin d'aide, dit-elle. Elle expira un souffle tremblant et acquiesça. « Oui, oui, ma voiture est coincée. Les routes sont infernales. » Jack regarda les roues de la berline. La moitié d'entre elles étaient enfouies dans la boue. Il ne pourrait pas s'en sortir sans aide. « Est-ce que quelqu'un vient te chercher ?» lui demanda-t-il. Elle hésita. Il était si rapide que Jack faillit le manquer. Mais en une fraction de seconde, quelque chose illumina son visage, pas seulement de l'incertitude, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose comme de la peur. « Non, admit-elle. Mon téléphone est mort et je n'ai pas vu de voiture passer depuis plus d'une heure. » Jack expira, enlevant déjà ses gants. « Tu as de la chance, ma maison n'est qu'à quelques kilomètres. » Il fit un geste du pouce par-dessus son épaule. « Je peux te sortir de cette pluie. » Elle hésita à nouveau, ses yeux se déplacèrent vers l'avion. Puis, il s'est tourné vers elle. « Vous êtes descendu pour m'aider. » Jack a haussé les épaules. On aurait dit que c'était la première fois que l'on était voisins. Il a souri, un peu prudent, mais reconnaissant. « Je suis Claire, » a dit. Jack a tendu une main usée. Jack Turner s'est balancé au-dessus d'eux. L'orage a grondé, le tonnerre a roulé comme des tirs d'artillerie lointains. Jack s'est tourné vers l'avion en faisant signe à Claire de le suivre. « Viens, dit-il. Les orages ne font que commencer. » Alors qu'ils grimpaient à travers la poussière de culture, aucun d'eux ne savait que ce n'était que le début. Jack a guidé l'ancienne poussière de culture le long de la route de terre. La pluie tombait à verse sur le pare-brise et en grosses gouttes, l'orage s'était calmé rapidement. D'épais nuages se pressaient vers l'horizon. Claire croisa les bras avec raideur. Elle était si proche de lui. Jackass lui demanda en essayant de rompre le silence. « As-tu déjà volé dans un de ces avions ?» Avant qu'il ne secoue la tête, « Je ne peux pas dire que je l'ai fait. » Jack sourit. « Ce n'est pas exactement la première classe, mais ça fait le travail. » Claire ne rit pas. Elle garda son regard vers l'avant. Sa mâchoire était serrée. Jack avait déjà vu ce regard comme quelqu'un devient tendu quand il n'a pas envie de parler. 10 minutes plus tard, l'avion atterrissait sur la piste privée de gravier et de terre derrière la ferme. Jack coupa le moteur et le silence soudain fut presque choquant. Il sortit de l'avion, la pluie frappa les ailes et il tendit la main à Claire. Claire hésita, puis prit sa main et le laissa l'aider. Ses bottes touchèrent le sol et elle regarda rapidement autour d'elle en scrutant les champs ouverts et les rangées d'arbres. Jack réalisa qu'il la conduisait vers la ferme. Une vieille structure avec un large porche. La lumière qui brille chaudement à travers les fenêtres. La femme de Martha pousse la porte en haussant les sourcils. « Je ne m'attendais pas à ce que tu amènes des invités dans la maison, » dit-elle en regardant les vêtements trempés de Claire. « Je ne m'y attendais pas non plus. » Jack admet Martha s'écarte en leur faisant signe d'entrer avant qu'ils n'attrapent une pneumonie. Claire hésite encore avant d'entrer dans la maison. Jack la regarde en examinant le sol en bois usé. L'odeur du café frais. Les murs sont couverts de photos de famille. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une maison. Martha tend une serviette à Claire. « La tempête d'a surprise là, hein ?» Claire s'est essuyé le visage avec un
un sourire forcé. Jack a enlevé sa veste et l'a jetée sur le crochet. Sa voiture était coincée dans un fossé, il n'y avait pas de réception téléphonique. Il a pensé que ce serait mieux ici que d'attendre dans le noir. Martha a hoché la tête. Heureusement que tu es en sécurité maintenant, je vais faire du café. Claire s'est assise à la table de la cuisine. Ses mains se sont enroulées autour de la tasse fumante. Après quelques minutes, elle était un peu plus chaude, mais la tension dans ses épaules est restée. Jack s'est assis en face d'elle et l'a étudiée intensément. Jack fronça les sourcils. Claire ne répondit pas pendant un moment. Elle posa soigneusement la tasse comme si elle choisissait ses mots. Jack échangea un regard avec Martha. La réponse était très vague. Elle n'était pas une personne curieuse, mais il n'y avait rien à son sujet. Martha essaya une approche différente. Tu veux appeler quelqu'un, leur dire que tu vas bien? Claire hésita assez longtemps pour que Jack le remarque, puis acquiesça. Il n'y a personne à qui mentir. Jack avait passé sa vie à lire les gens, le léger tremblement dans son regard, la façon dont il tenait sa tasse de café un peu trop fermement avant de pouvoir dire qu'il n'était pas simplement bloqué, mais qu'il fuyait quelque chose. Un coup de tonnerre soudain secoua la maison, les lumières vacillèrent, puis se stabilisèrent du côté de Martha. Si cet orage continuait, nous pourrions perdre l'électricité. Jack se pencha en arrière dans sa chaise, se frotta le menton, l'orage passerait dans la matinée. Il se tourna vers Claire. Tu peux rester pour la nuit, je t'emmènerai en ville quand la route sera dégagée. Claire expire comme si elle retenait sa respiration. Jack l'étudie encore un moment, puis acquiesce. Ok, repose-toi. Claire acquiesce, mais même si Martha la conduit dans la chambre d'amis, Jack sait qu'elle ne va pas beaucoup dormir cette nuit quelques heures plus tard, alors que Jack est assis dans son fauteuil en train de boire une tasse de café. La tempête fait rage à l'extérieur, la pluie tape contre les fenêtres, le vent hurle à travers les arbres, puis il entend une voix grave et urgente. Jack fronce les sourcils et lâche son chiot. La voix vient du couloir. Il s'est levé, il est entré silencieusement dans la chambre vide. La porte était suffisamment ouverte pour qu'il puisse voir Claire assise sur le bord du lit. Elle avait le téléphone à l'oreille, sa voix était à peine un murmure. Non, je ne pouvais pas. Oui, je sais, je trouverai un moyen. Jack s'est tendu. Elle avait dit que son téléphone était mort. Elle avait dit qu'il n'y avait personne à appeler, mais elle parlait à quelqu'un et elle ne voulait pas que quelqu'un le sache. Elle a reculé avant que Jack puisse la voir. Son cœur battait la chamade. Il n'était pas sûr de ce qui se passait, mais une chose était claire. Cette femme cachait quelque chose. Et quoi que ce soit, c'était énorme. Le cœur de Jack battait la chamade lorsque la radio grésilla à nouveau. Ici, l'armée de l'air américaine. Attention, avion jaune, crop duster, immatriculé, N7, 264, T. Il reconnut immédiatement le F-16 qui fendait le ciel au-dessus d'eux. Le moteur à réaction rugissait comme un coup de tonnerre. Il décrivait un cercle serré au-dessus de la ferme. Jack sentit les poils de ses bras se hérisser. Ce n'était pas un vol de routine. Il le cherchait, ou plus exactement, il cherchait l'avion à côté de lui. Claire se raidit, ses yeux se fixèrent sur l'avion, mais son visage n'était pas seulement surpris, mais effrayé. Jack s'est tourné vers elle. Qu'est-ce qui se passe? Claire n'a pas répondu. Elle était déjà en train de reculer dans l'ombre de la grange. Sa respiration était rapide et saccadée. Jack a attrapé son bras avant qu'elle ne puisse s'échapper. Hey, tu ferais mieux de commencer à parler maintenant. Elle a avalé difficilement. Elle a regardé le ciel à nouveau. Je ne pensais pas qu'il me trouverait. Si vite, la poigne de Jack s'est resserrée. Je t'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as fait, Claire? Sugarhead, je n'ai rien fait de tel, mais j'ai besoin de sortir d'ici maintenant. Jack a serré la mâchoire tout en lui criant qu'elle cachait quelque chose d'énorme et que maintenant son avion était pris dans le fouillis de ce dont elle s'était échappée. Avant qu'il ne puisse appuyer davantage, la radio s'est brouillée à nouveau. Attention, crop duster N7264T, vous avez reçu l'ordre de cesser toute activité de vol jusqu'à nouvel ordre, c'est une question de sécurité nationale. Jack a pris une grande inspiration. La sécurité nationale avait deux choix. Il pouvait faire ce que toute personne saine d'esprit ferait. Il pouvait aller dans la maison et prendre le téléphone et laisser les autorités s'occuper de ce qui s'était passé. Ou bien il pouvait se fier à son instinct, et son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Si Claire partait d'ici menottée, Jack a expiré en mettant ses mains sur ses hanches. Vous devez me dire la vérité maintenant. Claire a hésité et a finalement parlé. Je travaille pour le gouvernement, ou du moins, je le faisais. Les yeux de Jack se sont rétrécis, il a secoué la tête. Je faisais partie d'une opération secrète, un projet traitant d'informations sensibles sur la défense, mais j'ai trouvé quelque chose que je n'étais pas censé trouver. Jack a senti un lent frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Quel genre de choses? Claire a expiré en tremblant une brèche. Un initié divulguait des données classifiées, des trajectoires de vols militaires, des projets de développement de drones, des choses qui pourraient te mettre en péril la sécurité nationale si elle tombait entre de mauvaises mains. Le pouls de Jack battait dans ses oreilles, je l'ai signalé. Claire a continué, j'ai suivi le protocole, mais les mauvaises personnes l'ont découvert. Elle a regardé vers le jet qui tournait toujours au-dessus de sa tête.
Quelqu'un de très puissant voulait me faire taire. Alors je me suis enfui. Jack s'est frotté le visage, c'était de la folie. Il n'était qu'un fermier, un homme qui pulvérisait les champs et réparait les moteurs. Il n'était pas impliqué dans des conspirations militaires, mais maintenant, il se tenait à côté d'un fugitif. Il était tombé sur quelque chose de si grand, si dangereux, que l'armée de l'air avait été envoyée pour le traquer. Jack avait mal au ventre, pourquoi sont-ils après moi? La mâchoire de Claire s'est serrée. Ils ne savent pas que je suis ici, mais j'ai dû être localisé la nuit dernière quand j'ai essayé de passer un appel. Votre avion est le seul enregistré dans la région. Ils pensent probablement que je l'utilise pour m'enfuir. Jack a sursauté. Cela expliquerait pourquoi l'armée de l'air avait verrouillé son avion. Il pensait qu'il s'agissait d'un avion d'évasion. La radio s'est à nouveau brouillée. La voix était plus nette cette fois. N7264T. Ceux qui désobéissent seront traités. Toutes les activités cesseront immédiatement. Jack a regardé Claire. Si j'ai de la chance, ils me mettront en garde à vue, m'interrogeront et décideront ensuite si je suis un traître ou un fardeau. Jack n'aimait pas la façon dont elle disait « si j'avais de la chance ». Il regarda autour de la maison. Martha était toujours là. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait ici. La mâchoire de Jack se crispe. Il n'a jamais tourné le dos à une personne en difficulté. Mais cette situation est plus grave que tout ce qu'il a connu. Claire respire profondément. Je ne te demanderai rien, Jack. Je sais que ce n'est pas ton combat, Jack. L'étudie pendant un long moment. La peur dans ses yeux n'est pas seulement pour lui. Il sait que son destin est scellé dès qu'ils atterrissent sur cette piste. Il pense à la tempête de la nuit dernière. Dès qu'il la voit sur la route, son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Jack n'est pas un homme à ignorer son instinct. Il s'est décidé à me suivre. Les sourcils de Claire se sont froncés. « Suivez-moi comme je vous le dis. » Jack répétait déjà qu'il se dirigeait vers l'autre côté de la grange. Claire a hésité, mais lorsqu'elle s'est approchée de la structure recouverte d'une bâche près de l'arrière, sa curiosité a pris le dessus sur sa peur et elle s'est approchée. Jack a retiré la bâche, révélant un deuxième avion en dessous. Il ne ressemblait pas à de la poussière de récolte, c'était un vieux Piper Super Cub, le genre utilisé pour les vols furtifs à basse altitude. Avant cela, c'était celui de son père, un avion fait pour planer entre les fissures du ciel. Si nous décollons maintenant, nous serons partis avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Claire, a hésité Jack. Tu n'as pas à faire ça? Jack l'a regardé avec une expression sévère. Oui, je le veux. Claire a soutenu son regard et a finalement acquiescé. Jack s'est retourné vers l'avion. Il travaillait rapidement. Ils avaient quelques minutes, peut-être moins, s'ils étaient le chanceux. La couverture de l'orage pouvait encore esquiver le radar assez longtemps pour qu'ils se déplacent s'ils étaient de mauvais. Jack n'a jamais été du genre à reculer devant une bagarre. Alors qu'il démarrait le moteur, il jeta un dernier coup d'œil vers la ferme, vers Martha qui ne savait pas ce qu'il était sur le point de faire, puis, dans un rugissement du moteur, lui et Claire disparurent dans le ciel. Le Super Cub monta régulièrement dans le ciel, son moteur émettant un profond grognement sous les épais nuages du matin. Jack gardait les mains serrées sur les commandes, ses yeux passant entre les jauges et l'horizon, sachant parfaitement que ce qu'il venait de faire était de la folie. Claire était assise, raide et silencieuse, à côté de lui, les mains serrées en poing. La ferme de Jack rétrécissait sous leurs pieds. Les champs devenaient un patchwork de vert et de brun. Jack expira par le nez. Il n'y avait pas de retour en arrière. Claire lui jeta un regard, la mâchoire crispée. « Je ne t'ai pas demandé de faire ça ?» Jack laissa échapper un petit rire sec. « Oui, et je ne voulais pas que l'US Air Force me souffle dans le cou. Mais nous y voilà. » Il redressa l'avion, vérifia leur trajectoire. S'il y avait une chance de les sortir de ce pétrin, il fallait un plan. Et nous devions être rapides. Nous devions descendre. Il marmonna, ajusta la manette des gaz. Si nous restons au-dessus de 1000 pieds. Le regard de Claire se perd dans le hublot. « Tu crois qu'ils ne nous trouveront pas, Jack ?» grogna. « Oh, ils nous trouveront. La question est de savoir si nous pouvons rester en tête assez longtemps pour arriver là où nous devons aller. » Claire ne répondit pas. Elle fixa juste les nuages. Ses doigts se crispèrent sur le bord du siège Jack. L'étudia du coin de l'œil. Avait-il un endroit précis en tête? Claire hésita, puis finit par parler. « Il y a un contact qui peut m'aider, mais c'est à 300 miles à l'est. » Jack serra la mâchoire. « C'est une longue route pour un vieil avion comme celui-ci. Nous devrons faire le plein, » dit Claire, secoua la tête. « Il y a un aérodrome privé à environ 70 miles d'ici. Je connais un gars hors réseau. » Jack haussa les sourcils. « Es-tu sûr de faire confiance à ce gars ?» Les ecclésiastiques saluèrent. « La confiance est un luxe que je n'ai pas en ce moment. » Jack n'aimait pas ça, mais il avait des problèmes plus importants. La voix de l'avion, non identifiée, passa à la radio. « C'est le commandement de l'US Air Force. Vous avez l'ordre de changer de cap immédiatement et d'atterrir à l'aérodrome le plus proche. » L'estomac de Jack se retourna vers Claire. « Ils savent que nous sommes ici. » Le visage de Claire était pâle. Ils ont dû remarquer le décollage. Jack inspira lentement, puis serra fermement les commandes d'un coup sec. Il s'inclina fortement vers la droite. Il inclina l'avion brusquement. L'horizon s'inclina tandis qu'il descendait en frôlant la cime des arbres. L'avion trembla légèrement sous l'effet des turbulences, mais Jack resta stable. Un moment plus tard, une forme sombre traversa rapidement les nuages au-dessus d'eux. Jack a serré la mâchoire. Bon sang, le jet a survolé l'avion, puis est revenu dans un virage serré. L'esprit de Jack s'est retourné. Il n'y avait pas moyen d'esquiver un avion de chasse dans cette situation, mais s'il pouvait descendre suffisamment bas, il pourrait rester sous le radar. Jack a vu une vallée profonde bordée d'arbres devant lui, une
Une rivière coule le long du fond de la vallée. Jack a pointé du doigt. Si nous atterrissons dans ce canyon, ils nous perdront pendant quelques minutes. Les yeux de Claire se sont écarquillés. Es-tu fou? Jack serra les dents, son cœur battait la chamade. La rivière en contrebas scintillait comme un serpent argenté, serpentant dans la vallée juste au moment où il glissait sous la crête. La radio crépita à nouveau, un aéronef non identifié. Vous êtes les premiers à vous poser dans ce canyon. Jack n'a pas osé lever les yeux. Si le jet avait un verrou de missile, ce serait fini en quelques secondes. Il a aplati l'avion à seulement quelques mètres au-dessus de la rivière et a remonté le courant comme une autoroute. Le vent a hurlé à travers les fenêtres pendant un moment seulement. Il n'y avait rien d'autre que le rugissement du moteur, le bruit de l'eau en dessous, puis le silence. Jack a risqué un coup d'œil vers le haut, le jet avait disparu. Claire a laissé échapper une lente respiration. Les avons-nous perdus? Les commandes de Jack se sont légèrement relâchées pour l'instant. Ils ont roulé encore 5 miles le long de la rivière avant que Jack ne les ramène finalement au niveau des collines, au-delà. Claire s'est frotté le visage. As-tu déjà fait quelque chose comme ça avant? Jack a gloussé. Non, c'est la première fois pour n'importe quoi. Claire expire en secouant la tête. Tu es folle. Jack sourit, c'est ce qu'on m'a dit. La radio était silencieuse maintenant, elle était trop silencieuse. Ils se regroupent, ils marmonnent. Ils ne vont pas nous laisser disparaître. Jack sur le côté. Oui, j'ai compris. Il vérifie la direction 90 miles jusqu'à la piste d'atterrissage. S'ils peuvent y arriver, ils pourront se ravitailler et repartir. Jack, regarde Claire. J'espère que tes contacts valent tous ces ennuis. Claire croise son regard pour la première fois. Elle a l'air coupable. Il y a quelque chose que je ne te dis pas. Jack expira brusquement. Oh génial, c'est parti. Claire fit une pause. Mon contact ne travaille pas seulement pour le gouvernement, c'est le gouvernement lui-même. L'estomac de Jack se retourna. Claire prit une grande inspiration. Je veux dire, une des seules personnes qui peut laver mon nom ou m'enterrer complètement. Jack se passa la main sur le visage. Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné plus tôt? La voix de Claire était rauque. M'aiderais-tu encore? Jack la regarda, puis finalement soupira. Je suppose que nous ne le saurons jamais. Il poussa la manette des gaz en avant. Ils avaient un long chemin à faire et pas beaucoup de temps à perdre. Jack était assis dans le cockpit, les doigts toujours agrippés aux commandes du Super Cubs. L'avion vrombissait sous lui, stable et prêt, mais son esprit était loin d'être calme. Il avait moins de 2 minutes pour prendre une décision qui pourrait tout changer. Le SUV noir, transportant Claire, s'éloignait à toute vitesse, soulevant de la poussière alors qu'il disparaissait au loin. Jack savait ce qui devait se passer. Il devait rentrer chez lui maintenant, tout oublier et retourner à sa vie tranquille. Mais quelque chose n'allait pas. La radio grésillait. Ici, le commandement de l'armée de l'air à toutes les unités au sol. Confirmation de l'extraction de la cible. L'estomac de Jack se tordit. L'extraction n'était pas une protection. Il regarda la route en contrebas en rétrécissant les yeux. Un deuxième véhicule noir apparut. Il se déplaçait trop vite. Il coupait une route secondaire qui allait couper le SUV de Claire. Son scénario se resserra. Quelque chose n'allait pas. La radio grésillait à nouveau. Une voix différente, urgente, négative, à nouveau négative. Il y a une unité inconnue qui s'approche de la ressource. Une intention hostile possible. Le pouls de Jack battait la chamade. Il n'avait pas besoin d'une formation militaire pour comprendre ce qui se passait. Quiconque en avait après, Claire, quiconque essayait de la faire taire, n'en avait pas encore fini. Et s'il laissait ce SUV débouler sans prévenir, Jack n'hésitait pas. Il poussait l'accélérateur. Le super bateau grondait en commençant à grimper. Les roues se sont soulevées de la terre. Il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un simple mouvement. Jack, que fais-tu? La voix de Jack Reeves a retenti dans la radio. Jack l'a ignoré. Il s'est penché dans l'axe du véhicule noir qui fonçait vers Claire à travers le pare-brise. Il pouvait voir des hommes en équipement tactique. Jack n'avait qu'une seule chance. Il a piqué du nez, descendant quelques secondes avant l'impact, soulevant les ailes de l'avion, coupant l'air à quelques mètres au-dessus de la voiture. La seule force du vent a suffi. Le véhicule a dévié de sa trajectoire. Les pneus ont dérapé sauvagement, tandis qu'il perdait le contrôle et s'écrasait dans un fossé. Jack a crié « Hell yeah !» Puis il y a eu une rafale de balles dans l'air. L'une d'elles a effleuré le dessous de l'avion. Jack a tiré le manche, a esquivé vers la gauche. Jack a tiré sur le manche, a esquivé vers la gauche. L'adrénaline est montée en flèche. Le 4x4 transportant, Claire a fait une embardée et a accéléré, ses pneus soulevant la poussière derrière lui comme une tempête. La voix de Reeves était forte sur la radio. « Arrêtez Turner, vous interférez avec une opération secrète. Jacksoft, la seule chose avec laquelle j'interfère est une putain d'embuscade. D'ailleurs, vous êtes le bienvenu. » La voix de Claire a soudainement rompu la statique. « Jack. » « Merci, Jack. » a souri. Jack respirait fort. Un autre jour, au paradis, la radio s'est éteinte. Le 4x4, noir, transportant Claire, avait disparu. Il accélérait vers la sécurité.
sécurité, Jack a laissé échapper une longue respiration. Son pouls s'accélérait encore, il avait fait sa part, il était temps de rentrer chez lui. Le ciel s'étendait à l'infini, tandis que Jack volait vers sa ferme. Le bourdonnement du Super Cub était régulier sous lui. Il sentait le poids de ce qui s'était passé s'installer dans sa vie tranquille. Martha le tuerait quand elle le découvrirait. Le gravier s'est écrasé sous les roues lorsqu'il a atterri. Il s'est arrêté, le moteur s'est arrêté, il est sorti. Il a regardé longuement sa maison, sa terre, la bande météo, le ruisseau familier du Porsche se sentait différent pour la première fois dans le vent. Martha attendait, observant Jack, lui caressant la nuque. Ok, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Martha a levé la main. Tu as volé dans une zone interdite, tu t'es échappé d'un avion de chasse et maintenant tu as un badge d'autorisation gouvernementale dans ta poche. Jack a cligné des yeux. Comment Martha a souri. Tu as laissé la radio allumée. Jack a expiré à gauche et à droite. Il l'a étudié pendant un long moment, puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il a souri. Tu as fait ce qu'il fallait. Jack a relâché son souffle. La tension a quitté ses épaules. Il a regardé l'insigne que Reeves lui avait donné, l'a tourné dans la paume de sa main. Martha a hoché la tête. Voulez-vous le prendre, Jack ? L'a regardé pendant un long moment et l'a finalement mis dans sa poche, peut-être un jour. Martha a secoué la tête. Je pensais que vous diriez cela. Jack a souri. Prenons un café. Il a passé son bras autour de celui de Martha. Cela a duré assez longtemps. Jack a gloussé quand ils sont entrés pour l'instant. L'aventure était terminée, mais quelque chose lui a dit que ce n'était que le début dans le monde rapide d'aujourd'hui. Nous négligeons souvent les petites faveurs. L'histoire de Jack Turner nous rappelle qu'aider les autres, même lorsque cela semble insignifiant, peut avoir des conséquences inattendues. Il n'a pas hésité à faire atterrir son avion pour aider un étranger sans savoir que le lendemain, il amènerait un F-16 à sa porte. Combien de fois passons-nous devant une personne dans le besoin en pensant que quelqu'un d'autre l'aidera? Il peut s'agir d'un voisin qui a du mal à se nourrir, d'un ami qui a juste besoin d'une oreille attentive ou d'un ancien combattant qui se sent oublié. Nous n'avons pas besoin d'être des héros. Le simple fait d'être là pour quelqu'un peut changer son monde et la vérité est que la gentillesse n'affecte pas seulement la personne qui l'a fait, elle nous change aussi. Jack aurait pu ignorer la femme en détresse, mais au lieu de cela, il a choisi d'agir. C'est une décision qui définit le caractère. Voici mon défi pour vous. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans le besoin, soyez comme Jack, n'hésitez pas à l'aider car vous ne savez jamais comment ce moment peut tout changer. Oui, en vous abonnant à notre chaîne VC Vies Inspirantes, vous nous apporterez le meilleur soutien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous souhaitez recevoir d'autres histoires de ce genre. À bientôt.